va appeler tout à l'heure Mohamed Tal, il est ancien ministre et membre du bureau exécutif de l'Union des forces républicaines, pour le faire réagir aussi sur le dernier développement de l'actualité sociopolitique. Il faut comprendre que c'est Elisabeth Sébastien Lecornu, qui est l'actuel ministre des Armées. Et non, Florence parle, oui. Et la mine c'est après le passage bien entendu de Sekou Kounoune. Oui, après le passage, oui, Sekou Kounoune, il joue bien son rôle. C'est pour ça, il a dit tout à l'heure qu'il est de l'autre côté. Mais moi, je vais parler de ceux qui sont en prison. Sénégal Maïdon, Ibrahim Diallo, élargi à d'autres, il y a aussi Michel Kounyaya. Donc, ce sont des leaders d'opinion. C'est des leaders qui sont en prison pour des délits d'opinion. Donc, ça fait avéré. Alors, ces trois personnes, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, interpellés, arrêtés et emprisonnés à la suite des manifestations pour les deux premiers. Et l'autre, c'est certainement pour des propos qu'il aurait tenus dans les médias ou peut-être à l'Assemblée, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour des délits d'opinion. Je me pose la question, je me demande pourquoi ça a pris autant de temps qu'ils ne soient pas encore jugés. Et surtout, les faits sont connus et ont été constitués. Je ne sais pas pourquoi ils doivent attendre encore longtemps en prison, pour quelles raisons, et je comprends l'agacement des avocats de ces trois personnes. Et parce que, est-ce que c'est une façon de... Parce qu'on n'a certainement pas encore réuni tous les éléments, vous savez, que ça on ne peut pas en douter. Donc on n'a pas tous les éléments pouvant permettre à la justice, au cas où il y a jugement, de les condamner. On est en train de chercher, et ça c'est très grave, parce que quand les gens sont interpellés, c'est en quelque sorte la flagrance, c'est comme si c'est de la flagrance, ça fait la suite, parce qu'ils ont été arrêtés les deux premiers, parce qu'il y a eu une manifestation interdite, au cours de laquelle manifestation interdite, il y a eu des morts et puis des biens détruits, et donc si c'est pour ça, il faut démontrer leur implication, et bien évidemment tout ce qui va avec. Donc ils ne doivent pas se retrouver jusque-là en prison. Et l'autre chose, on a appris, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus la semaine prochaine, c'est la CNIEF qui écrit à la Banque centrale, et demandant à la Banque centrale à son tour de demander aux banques primaires de lui fournir des informations relatives au compte de certains dignitaires dont les dossiers sont pendant devant elle. 9 mois après, c'est maintenant qu'on le fait, et pourtant ça a été fait une première, parce que la Saint-Tous, contre laquelle une information judiciaire a été ouverte, et encore en plus on récidive, on demande encore, je ne sais pas pour quelle fin, et on est tenté de croire que jusque-là, et comme ça a été le cas dans le dossier de Kassouri, que les informations, il n'y a pas de faits concordants, les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour permettre à la chambre d'instruction de les maintenir en prison, de renouveler leur mandat. Et donc, on est en train de courir partout pour trouver des éléments, et ça c'est très grave. Et il y a d'autres personnes ils sont nombreux, qui sont là-bas, et aujourd'hui on est en train de donner raison à ceux qui pensent que c'est des prisonniers, c'est des gens qui sont en prison parce qu'on a voulu qu'ils soient en prison. Et ça, c'est très grave. Alors, justement, on sait que le ministre Charles Wright, on l'appelle, il est courageux, il est audacieux, il est même prêt à dire que si des têtes doivent tomber, c'est les têtes des ministres qui pourraient tomber. Donc, on estime qu'il est quand même courageux. Et je pense que c'est des dossiers comme ça qui devraient l'intéresser, notamment quand on prend le cas des Fonike Mangué, qui sont les Ibrahim et Sekou qui sont en détention. On vous arrête, on parle de flagrance et jusque-là, pas de jugement. Ça fait combien de jours? Pas de jugement, pas de programme. Et puis voilà, quand c'est comme ça, après, personne n'en parle. Ces avocats sont agacés, ils passent dans les médias, ils mènent des démarches, pas de réponse. Mais je crois que c'est dans des situations comme ça que le ministre doit nous montrer que la situation a changé et que la justice guinéenne ne traite pas, ne regarde pas la tête d'inculpé ou d'un citoyen pour justement agir et que les citoyens se valent et que les droits, quelles qu'en soient les circonstances, doivent être respectés. Mais si ce n'est pas fait, les crimes lors des manifestations, enfin les assassinats lors des manifestations, là également, à part les communiqués, ça ne bouge pas. Là, on ne condamne pas, on ne se montre pas choqué. Mais je pense qu'il y a vraiment un sérieux problème. Et pendant cette transition, la justice doit être la boussole. Et par conséquent, le ministre,
il doit agir dans les dossiers les plus pertinents. Allez-y, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut craindre avec ces nombreuses visites de Koundouno au niveau de l'Assemblée nationale française, que ce soit en France ou à Bruxelles ou dans d'autres pays, je pense que même si ces visites ne réduisent pas en quelque sorte les chances ou le pouvoir ici à Conakry, mais ces visites contribuent à baisser la luminosité sur le CN. Donc, à ternir l'image de la junte. Voilà, à ternir l'image de la junte, totalement. Vous savez, dans notre histoire, lorsque Alpha Condé s'était retrouvé en dehors du pays, vous savez ce qu'il a pu apporter. Aujourd'hui, le CNRD devrait craindre parce que la situation actuelle du pays ne joue pas en sa faveur. Si à cette situation du pays assez catastrophique et difficile pour le panier de la ménagère, et à cela, on parle de reprise des manifestations dans le pays, et on sait qu'on est au début de l'ouverture des classes. Je pense qu'aujourd'hui, le CNRD doit avoir un double caractère. C'est le caractère du management, mais surtout aménager un espace d'entente, un couloir d'entente, pour ne pas que la situation s'enlise davantage, parce que avec ce cocktail qui semble assez très explosif, on a vu à Kanka, les citoyens aujourd'hui guinéens, battu le pavé parce que le prix c'est le début. C'est le début. Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure dans les mines, il y a ce signal de détresse qui annonce un malaise ou une malédiction qui arrive. Mais avec les signaux politiques, aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de dormir sur un volcan qui peut exploser. Comme l'a dit Alpha Condé, tout est réuni pour que ça s'emballe, même si on ne le souhaite pas. Très rapidement, puisque Mohamed Tal est déjà... Oui, quelqu'un me rappelait récemment que c'est ce type de plaidoyer qui avait été mené au début des années 2000 et à la suite de ces plaidoyers, des restrictions venant de l'Union européenne avaient contraint le régime de Lansana Conté à lâcher du lest et à permettre notamment toutes les résolutions qui ont débouché sur la libéralisation des ondes. C'était un certain nombre de mesures comme ça, résultant de ce type de plaidoyer. Ça peut être banal, mais il est possible que ça puisse payer à un moment donné. Et l'autre chose par rapport aux détenus qui sont ici, moi je me demande comment se fait-il qu'on les garde là pendant des semaines, comme Onyuma l'a dit, ils ne sont pas jugés, et au même moment, on appelle les acteurs politiques et de la société civile pour dire dialoguons et que nous sommes de bonne foi. C'est-à-dire, je ne sais pas si, en pareille circonstance, la bonne foi que vous affichez, si les gens vont y croire. Et la dernière chose, puisque je profite de l'occasion, puisque nous sommes en train de parler de l'étranger, j'indiquais ici qu'un sommet de la CEDEAO devait se tenir le 14 octobre à Dakar. J'apprends à l'instant que le sommet a été annulé. Le sommet en question a été annulé. Désormais, c'est le sommet ordinaire qui doit se tenir au mois de décembre qui a été maintenu, et qu'à l'occasion, selon mes informations, des personnes extérieures à la CEDEAO devraient y être associées, notamment le premier responsable de la Banque mondiale.